Père éternel, on veut te remettre ce temps, Seigneur, qu'on a devant toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déposé sur mon cœur ce matin. Seigneur, que ce soit ton esprit qui dirige ce matin, qui dirige ma bouche, qui dirige ma voix, mais qui dirige aussi les oreilles qui entendent, qui dirige les cœurs, Seigneur. Puis que ta parole, Seigneur, elle ne retourne pas à toi sans effet. C'est ça que ta parole de Dieu dit. Que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir arrosé, sans avoir fait croître. Seigneur, merci pour ta parole, qui est oui et amen en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour tes promesses. Chaque promesse, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que ta parole, c'est la vérité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, on croit vraiment qu'en 2020, l'Église va prendre un nouveau virage. Comme le pasteur nous disait la semaine passée, il y a beaucoup de choses qui vont prendre place. On est enseigné. On a reçu du Seigneur. On a reçu de toutes sortes de ministères aussi qui influencent ce qui est enseigné dans l'Église. Puis n'oubliez jamais de prier pour ça aussi, de prier pour tous les ministères auxquels le pasteur Yvon, on est connecté, parce qu'on est tous les bénéficiaires de ça. Fait que l'Église a grandi, l'Église a maturé, puis les gens sont prêts. Vous savez, Dieu n'attend pas que tout soit parfait avant d'agir. Souvent, c'est nous autres qui mettons des délais. Parce qu'on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas à hauteur. On appelle ça de la sagesse. On se donne X raisons. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu dit que Dieu confond les sages avec les choses folles. Moi, je suis une chose folle. Il confond les choses fortes avec les choses faibles. Pour qu'en toute chose, on se fie sur Dieu, on compte sur Dieu, qu'on se laisse diriger par Dieu. Parce que vous le savez, moi, je ne serais pas ici ce matin. Je serais en train de me cacher entre le meuble et la tapisserie. Puis souvent, on pense que, oui, Dieu peut utiliser nos dons naturels. Mais dans mon cas, dans qu'est-ce que Dieu m'utilise, il n'y a absolument rien de naturel. Puis attendez-vous à ça. Attendez-vous pas à ce que Dieu vous utilise juste dans vos dons naturels, dans les choses que vous avez une aisance naturelle, dans les choses que vous autres, vous voulez être utilisés. Mais attendez-vous à Dieu. Soyez prêts à vous pitcher dans le vide. Parce que comme je dis souvent, si vous ne savez pas voler, lui, il va vous attraper. Mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans sa main, puis vous n'avez rien à craindre. Fait qu'attendez-vous à ce que Dieu vous utilise en dehors de votre zone de confort. C'est dur pour commencer, c'est dur de se lâcher. Mais un coup qu'on s'est lâché, puis qu'on a vu la main de Dieu agir, fois après fois, puis la fois d'après, la fois d'avant n'est pas garante de la fois d'après. On va toujours avoir des choix à faire. Il faut toujours... Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de coopération avec Dieu. Dieu, il ne vous forcera jamais. Dieu n'ira jamais à l'encontre de ce que vous décidez de faire. Mais il y a une tristesse qui vient avec ça aussi, quand on refuse, quand on dit non, quand on se retranche, quand on se retire. Il y a une tristesse qui est là. Pas une condamnation, une tristesse dans le fond du cœur. Puis
ça. Pour l'avoir trop vécu, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus avoir à dire non, Seigneur. J'espère que c'est pareil pour vous autres. Amen. Dieu nous a donné une vision pour l'Église, hein, les âmes, la dîme des âmes de la Chine. Mais Dieu va nous donner la provision qui vient avec le besoin. Dieu va nous donner la provision à mesure qu'on avance. Si vous vous souvenez, au Réno, on avait fait une offrande d'action de grâce, puis on a ramassé 5 000 $. Ça fait, je ne sais plus, on est où dans les comptes, mais je suis sûr que ça fait au-dessus de 200 000 $ de rénovation qu'on fait ici, incluant les coûts, les matériaux, avec zéro dette. On est allé avec ce que Dieu mettait dans notre main. On a avancé avec ce que Dieu a pourvu à mesure qu'on a avancé. Vous savez, souvent, on aimerait ça que Dieu y allume la voie en avant de nous autres comme dans un aéroport pour les avions, là, qu'il y a des lumières qui sont allumées chaque bord, là, puis il sait où ce qui s'en va. Mais nous autres, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un pas, il y a une lumière qui s'allume. Parce que probablement que si on verrait qu'est-ce qu'il y a au bout de la piste, on prendrait nos pattes à notre cou et on partirait à courir dans l'autre sens. Fait que Dieu, il allume les lumières à mesure qu'on avance. Dieu pourvoit à mesure qu'on avance. Dieu est toujours là. Amen. Dieu fait toujours ce que lui a à faire. Si les choses ne bougent pas, c'est nous autres qui ne bougent pas. Ce n'est pas Dieu. Amen. Fait que Dieu va pourvoir. Vous savez, à un moment donné, on se disait, ouais, mais là, il faut faire des travaux avant, il faut être là pour les recevoir, ces gens-là. Comment est-ce qu'on va faire pour les recevoir si ça rentre à pleine porte? Je pense qu'on s'inquiète absolument pour rien. Je pense qu'on veut quasiment informer le Seigneur de « Hey, mais là, c'est parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il nous demande, nous autres, de faire ce qu'on a à faire, puis lui, il va faire le reste. » Dans la prière, tantôt, je remerciais le Seigneur pour prendre les termes du pasteur Gordon. On a une bonne écurie. Hein? Il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, des enseignants, apôtres. Le Seigneur se manifeste aussi dans la prophétie, dans les paroles de connaissance. On est vraiment bénis à l'Église vivante de Christ. Amen. Ça, c'est à part de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui s'en vient aussi. Puis je rends grâce à Dieu pour ça parce que je le sais qu'il va y avoir des grandes choses qui vont arriver ici. Je m'attends à ce qu'il y ait des grandes choses qui arrivent ici. Je m'attends à ça à chaque fois que je mets les pieds ici. Je m'attends à ce que Dieu se manifeste. Puis je me réjouis parce qu'il nous utilise, nous autres, pour le faire. Qu'il nous utilise, nous autres, pour un réveil. Qu'il nous utilise, nous autres, pour atteindre le monde dehors. Jamais je vais avoir à dire non, Seigneur, dans quoi que ce soit qu'il va me demander. Puis je vais tout faire pour vous encourager. Je vais tout faire pour édifier qui que ce soit qui a besoin de l'être. Je vais tout faire pour faire ma part que Dieu me demande, afin qu'on puisse avancer ensemble, puis marcher dans ce que Dieu veut qu'on marche. Amen. Parce que vous savez quoi? Le Seigneur est avec nous autres. Puis on n'a rien à craindre. Si vous voulez, on va tourner dans Matthieu 28, 18. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'étant approché, leur dit, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse de Jésus lui-même. Un matin, on va parler de l'Église que Dieu bâtit, de celle qui s'est acquise. Vous savez, on a entendu parler de ce que l'Église n'est pas assez. On a entendu parler de les manquements qu'il y a dans l'Église. On a entendu parler de la faiblesse de l'Église. On le sait que l'Église n'est pas nécessairement où ce qu'elle devrait être. Mais quand on focus là-dessus, vous savez, comme à un moment donné, le pasteur il disait, il y en a qui parlent contre la division, qu'il ne faut pas qu'il y ait de division. Il ne faut pas qu'il y ait de division dans l'Église, pas qu'il y ait de division entre les frères et les sœurs. Mais savez-vous quoi? Qu'à chaque fois, le mot division est prononcé, au lieu de parler d'unité, au lieu de parler de ce qui nous unit. Oui, les manquements sont là. Oui, les faiblesses sont là. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut focusser. Ça, c'est des circonstances, c'est des façons de penser, c'est des attitudes, c'est des... Oui, toutes ces choses-là sont là. On les voit, on les entend, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce que l'Église est pour Dieu. La vérité, c'est qu'est-ce que vous êtes pour Dieu. La vérité, c'est qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes. C'est ça la vérité. Puis il n'y a pas plusieurs vérités. Parce que les différents points de vue, les différentes sagesses qu'il peut y avoir là-dedans, les différentes logiques qu'il peut y avoir là-dedans, ils se contredisent toute la gang. C'est pour ça qu'il y a une seule vérité. Les autres, c'est tout sauf la vérité. Amen. Là, on va aller dans Éphésiens 1, à partir du verset 1. Vous savez qu'il faut encourager l'Église. Il faut édifier l'Église. Il faut s'édifier les uns les autres parce que c'est les uns les autres qui sont l'Église. C'est toutes nous autres qui est l'Église. On n'a pas besoin de se faire taper sa tête. On n'a pas besoin de se faire des reproches les uns les autres. Parce que on a tous besoin les uns des autres. Si on est conscient que le don qu'il y a dans mon frère, qu'il y a dans ma sœur, qu'il y a dans mes enfants, et pour mon bénéfice aussi. Je bénéficie du don de mon frère et de ma sœur, comme l'autre bénéficie de mon don. L'apôtre Paul nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez qu'il n'a pas dit à tous ceux qui manquent, à ceux qui chicanent, à ceux qui critiquent, que la paix vous soit donnée. Non, il a dit aux saints qui sont à Éphèse, fidèles en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous savez, quand on fait quelque chose et on dit « Ah, c'est pour la gloire de Dieu », puis on le dit de façon à ce qu'on ne veut pas que les gens pensent qu'on veut s'approprier la gloire. Mais savez-vous ce que ça veut dire quand il dit
prédestiné à son amour avec ses enfants d'adoption en Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Ça veut dire que quand vous fonctionnez pleinement dans ce que Dieu vous a donné, dans ce que Dieu a déposé dans vous autres, ça a une répercussion dans le monde. Ça a un effet dans le monde. Parce qu'il dit sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Fait que vous allez avoir un effet dans le monde si vous fonctionnez dans l'Esprit, si vous écoutez le Saint-Esprit, si vous priez selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, si vous obéissez à ce que le Saint-Esprit vous demande promptement. Puis ça, c'est là la gloire et la louange à Dieu. Parce que vous allez être de ceux qui provoquent la louange à Dieu par la bouche de ceux que vous allez avoir imposé les mains et qui vont avoir été guéris. Par la bouche de ceux que vous allez avoir encouragés puis édifiés puis qui vont être capables de marcher puis de s'élever. Puis eux autres aussi de prendre des briques puis une épée puis de bâtir puis de combattre. C'est pas vrai que l'Église, c'est un hôpital. L'Église, elle a une infirmerie, mais l'Église, c'est un bootcamp. L'Église, c'est là où on se fortifie les uns les autres. C'est là où on s'édifie les uns les autres. Amen. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Puis il faut le dire à tout le monde, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Comment est-ce que Dieu a réuni les choses qui sont dans le ciel puis ceux qui sont sur la terre? En brisant ce mur de séparation-là par le sacrifice de son Fils. Dieu a réuni ensemble les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On a accès auprès de Dieu. Il s'est révélé, il se révèle à nous autres à chaque jour. Il parle à nos cœurs à chaque jour. Puis il nous donne de connaître le mystère de sa volonté par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. C'est quelque chose. Seigneur, il ne faut pas se décourager. Il faut s'encourager. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est ça qu'on parlait tantôt. Quand vous servez Dieu, vous servez à la louange de sa gloire. Parce que par vos vies, il touche les gens autour de vous. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, pensez-vous qu'il n'y en avait pas qui doutaient dans l'Église? Pensez-vous qu'il y en a qui ne marchaient pas dans l'amour dans l'Église là-bas? Oui, mais ce n'est pas ça qui est mis sur l'avant-plan. C'est la foi qui est là. C'est la foi que Dieu vous a donnée. C'est notre foi qu'il faut édifier. Nos manquements, on les connaît toutes. Ce qu'on n'est pas assez, on le connaît toutes. Mais il faut arrêter de focusser là-dessus. Il faut focusser sur Dieu. Il faut focusser sur qu'est-ce que Dieu dit qu'on est. Amen. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On élève l'Église, on prie pour l'Église, on encourage l'Église.
et qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a besoin de savoir c'est quoi l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce que vous savez la gloire de l'héritage qu'il vous réserve? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Rendons grâce pour l'Église. Prions pour l'Église. Nous avons besoin que l'Église prenne sa place, que l'Église soit fonctionnelle. Besoin d'entendre qu'est-ce qu'elle est en Jésus-Christ pour être édifiée. Refocuser l'Église sur ce qu'elle représente pour Dieu. Quel genre d'outil qu'elle est dans la main de Dieu. C'est quoi la puissance qu'il y a dans cet outil-là? Amen. Cette puissance-là, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 J'aime aussi ce qu'il dit dans d'autres versions. Quand il dit qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église, dans les versions anglaises, il dit que Jésus is the head over all things to the church. Il est la tête au-dessus de toute chose pour l'Église, au-dessus de l'Église. Puis il dit que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, mais il y a d'autres versions qui disent the full measure of him in whom all things are made complete. La pleine mesure de celui qui fait que toute chose est complète et entière et qui manque rien. Tout est là. La parole est pleine de tout ce qu'on a besoin. Il faut juste être disposé à croire sa parole. Un matin, Patrick, il y avait une parole là-dessus. Crois la parole de Dieu. La parole dit qu'on est guéri. Crois que tu es guéri. Crois que quand la parole te dit « va puis impose les mains », crois que quand tu imposes les mains, la parole est véritable. Puis qu'est-ce qui va arriver, va arriver. Crois que quand tu mets ta vie devant Dieu, quand tu te donnes à Dieu, quand tu marches comme lui veut que tu marches, que les choses arrivent, qu'il n'y a rien qui peut te nuire, que tu peux marcher sans crainte. Amen. Vous êtes qualifiés pour ce que Dieu dépose dans votre cœur. Vous êtes qualifiés pour faire l'œuvre de Dieu parce que lui vous a qualifiés. Regardez à ce que vous êtes qualifiés. Regardez pas à ce qui vous disqualifie. Parce que pendant que vous faites ça, vous ne marchez pas dans la foi. Pourquoi est-ce qu'on est qualifié? Parce que dans Éphésiens 2,10, il nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Mais si vous donnez une voix au monde, au diable, à votre pensée rationnelle, vous êtes découragé, vous êtes vaincu, puis vous êtes disqualifié. Moi, ce n'est pas ça que je veux pour ma vie. Parce que je ne peux pas marcher dans la vie chrétienne en étant dans cette position-là. C'est impossible. Ça ne marche pas. C'est sans puissance, c'est mort, c'est vide. C'est pas ça que Christ est mort pour que je sois. Christ n'est pas mort pour que je sois une enveloppe vide. Mais pour que je sois rempli de lui, rempli de sa vie, rempli de sa puissance, rempli de son autorité qu'il m'a déléguée. Puis pas juste parce que je suis pasteur, parce que c'est pour chacun de nous autres. Alléluia.
Mais si on a une promesse dans la parole de Dieu, qu'à chaque fois qu'on va résister au diable, il va fuir l'un des autres. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a au début de ce verset-là? Souvent, on regarde juste cette partie-là du verset, puis là, on rentre dans des batailles. Ça, ce verset-là, c'est dans Jacques 4,7. C'est comme un peu un géopardy. Vous avez la réponse, puis après ça, il formule la question. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez, point virgule, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fait que donc, comment est-ce qu'on fait pour résister au diable? On se soumet à Dieu. C'est quoi se soumettre à Dieu? C'est marcher selon sa parole. C'est de croire ce que sa parole dit de moi. Hébreux 2,8 nous dit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. » Psaume 8,6, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Dans Matthieu 28,18, dans le passage qu'on a lu tantôt, il dit, Jésus s'étant approché de leur parler, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Qu'est-ce qui nous arrête? Qu'est-ce qui nous arrête? Si vous vous tenez dans le doute, vous êtes vaincu. L'ennemi, il sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Fait qu'aussitôt qu'il peut vous maintenir dans le doute, il vient de vous avoir. Parce que là, on devient avec une pensée partagée, on remet en doute la parole de Dieu, puis on vient confus. Puis Dieu, ce n'est pas l'auteur de la confusion. Vous n'avez pas à tolérer les assauts de l'ennemi. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est comme... C'est comme vous seriez plus grand que tout ce qui vient contre vous autres. Puis qu'on fait juste être assis là puis subir des assauts. Puis qu'on aurait juste à se lever, à considérer qui on est. Je suis plus fort, je suis plus grand. Ma condition est changée, ma position est changée. Qu'est-ce que je fais à endurer ça? C'est de ça que c'est, là. C'est là qu'on se tient. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des vaillants guerriers. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes établis par Dieu pour changer le monde. Pour libérer les opprimés, pour renvoyer libres les captifs, pour guérir les malades, ressusciter les morts, puis annoncer la bonne nouvelle, puis à part de ça, pour détruire les œuvres du diable. C'est ça que vous êtes. C'est ça que vous êtes. Fait qu'est-ce qu'on attend pour se lever? Church. Dieu a des grandes choses pour cette Église. Moi, je veux faire partie de ça. Je veux faire partie de ce que Dieu fait. Je
veux être là. Je veux être à mon poste. Je veux être en service. Vous savez tout c'est quoi votre service. Peut-être que vous ne savez pas tout, mais commencez par obéir aux choses que Dieu vous dit, sans crainte, sans peur, en considérant qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes rempli de sa puissance. Tout est là pour vous autres. Tout est là pour chacun de nous autres. Dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est qui dit ça? C'est Jésus. Il est où Jésus? Il est assis à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous autres. C'est lui qui a brisé la séparation qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est par lui qu'on peut prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Il a dit que rien ne pouvait nous nuire. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, puis sur toute la puissance de l'ennemi. Identifiez quelle voix qui vient à vous autres. Localisez de la façon qu'elle se manifeste. Où c'est qu'elle opère? Est-ce que vous marchez dans la peur? Est-ce que vous marchez dans l'inquiétude? Est-ce que vous êtes inquiète pour les dettes que vous avez? Pour les billes qui continuent à rentrer? Puis que vous avez l'impression de travailler d'être payé dans une main ouverte puis que tout part au vent? Bien, levez-vous. Puis prenez autorité contre ces choses-là. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu vous parle. Mais pour que vous puissiez l'entendre, il faut que vous mettiez vos écouteurs du Saint-Esprit pour faire taire toutes les autres voix. Identifiez où ce qui viennent les pensées. Identifiez la source de ces pensées-là qui viennent à vous autres, puis qui vous gardent à terre, qui vous terrassent, qui vous écrasent. Puis regardez où ça se manifeste. Quand est-ce que ça rentre, ces pensées-là? Puis mettez une bride à vos pensées. Mettez une bride à vos pensées. Laissez pas vos pensées divaguer à gauche et à droite. Mettez une bride à vos pensées. Soyez disciplinés dans vos pensées. Parce que l'ennemi est là puis il rôde. Puis après ça, prenez l'autorité que Dieu vous a donnée contre toutes ces choses-là. Dieu vous donne la sagesse pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Dieu vous élève comme l'aigle pour que vous puissiez voir de loin ce qu'il y a devant vous autres. La sagesse de Dieu est là. Vous avez accès. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Vous savez ce que le Seigneur vous a donné aussi? Dans Isaïe 50, verset 4, c'est le Seigneur qui parle. Mais je crois que je peux m'approprier cette parole-là. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Ma prière pour vous ce matin, c'est que le Seigneur vous remplisse de cet esprit-là qu'il nous a donné, de force, d'amour, de courage. Vous n'avez rien à craindre. C'est juste des mirages que l'ennemi met devant vos yeux. C'est juste
un feu de paille qu'il met là. Parce que cette nature-là que Dieu vous a donnée, cette nouvelle nature, elle reçoit les choses de Dieu. Elle entend le Saint-Esprit. Elle sait que tout ce qu'elle reçoit, ça vient de Dieu. Puis qu'il faut que ce soit agi. Qu'il y ait une action qui se pose. Que ça ne peut pas rester stérile. Vous savez, ça, c'est comme la manne que les Israélites recevaient. Dieu pourvoyait à chaque jour pour la manne. Puis s'il ne l'utilisait pas, ça pourrissait. Moi, je ne veux pas que ce que Dieu me dit, ça ne serve à rien. Je ne veux pas que ce qu'il me montre, ça ne serve à rien. Puis que ça se perde. Dieu ne sera jamais arrêté par la faiblesse humaine. Sachez ça. Dieu ne sera jamais limité par nous autres. Dieu va toujours faire ce que lui il a décidé, ce que lui il a appointé, ce que lui, le but que lui s'est fixé. Dieu va toujours le faire. Mais est-ce que vous allez répondre à l'appel pour qu'il le fasse par vous? C'est comme si vous êtes là, vous avez le premier choix. Vous êtes le premier choix de Dieu dans ce qu'il veut que vous fassiez. Vous êtes le premier choix de Dieu dans l'assignation qu'il y a pour vous autres. Vous n'avez même pas à exercer votre oreille. Il dit, l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Si Dieu ne vous rouvre pas les oreilles, vous ne pouvez pas entendre. Le monde n'entend pas ce qu'il a à dire. Parce que leurs oreilles, pour entendre Dieu, n'est pas ouverte. Mais leurs oreilles, pour vous entendre, elle est ouverte. Puis Dieu leur a donné une mesure de foi pour être capable de recevoir ce que vous allez leur dire. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre pour les convaincre de péché, de justice, de jugement, parce qu'il dit que son esprit, dans les derniers temps, a été répandu sur toute chair. Puis la parole que vous allez annoncer va allumer cette foi-là. Ce qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas vrai que vous n'entendez pas Dieu. Peut-être que vous n'écoutez pas Dieu. Mais vous entendez Dieu. Parce que l'Éternel vous a ouvert l'oreille. Il dit après, et je n'ai point résisté. Ça veut dire que je peux résister. Je ne me suis point retiré en arrière. Ça veut dire que je peux me retirer en arrière. Ouais, mais j'ai peur. C'est qui te fait peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? De celui qui est sous tes pieds? De celui qui a été vaincu? Des serpents sur lesquels il t'a donné pouvoir de marcher dessus? Sur la puissance de l'ennemi qui a dit qu'on allait marcher dessus? C'est de quoi vous avez peur? Souvent, on se contente juste d'avoir peur, on subit la peur, puis on ne se pose même pas de question d'où c'est que ça vient. Disciplinez vos pensées. Évaluez ce qui se passe dans votre vie. Faites pas juste être dans une routine de train-train quotidien, puis de ne pas toujours réévaluer ce qui se passe dans votre vie, où ce que vous en êtes. Parce que Dieu nous a donné cette nouvelle nature-là. Cette nouvelle nature-là, ce n'est pas juste pour chanter le dimanche matin. Ce n'est pas juste pour dire « Ah, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. »
puis j'attends le retour du Seigneur. Avec cette nature-là, il y a une fonction. Elle a des fonctions, cette nature-là. Elle fonctionne par le Saint-Esprit. Elle fonctionne dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour vous autres. Vous savez, souvent, on veut que le Seigneur nous bénisse. On veut que le Seigneur agisse avec puissance à travers nous autres. On veut... Oui, il faut entrer dans toutes ces choses-là. Dieu nous donne du discernement pour notre propre vie. Mais ce n'est pas juste pour votre propre vie. Vous êtes mort avec Christ. Vous avez pu à rechercher, à juste vous autosatisfaire, puis à vouloir les choses de Dieu juste pour vous autres. C'est aussi pour les autres qui vous entourent. C'est aussi pour ceux vers qui votre Père vous envoie. C'est pour eux autres que vous recevez ces choses-là. C'est pour eux autres que vous êtes fortifiés. C'est pour eux autres que vous êtes transformés, afin que vous puissiez leur ramener la guérison. C'est à nous autres à imposer. Oui, c'est Dieu qui guérit, mais c'est à nous autres à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. C'est la commission qu'on a. Moi, je veux être là dans mon service quand Dieu va agir, quand Dieu va bouger. Y en a-tu d'autres qui veulent être là? Amen. Je sais que ça va être glorieux. Je sais que ça va être grandiose. En tout cas, moi, ça m'excite. Parce que je le sais, le Saint-Esprit le dit dans mon esprit. Je l'entends, je le sais que c'est là, je le sais que ça s'en vient, puis je ne suis pas tout seul qui le sait. Je ne suis pas tout seul qui entend ça de la part de Dieu. Puis moi, je veux être là. Je dis, Seigneur, envoie-moi. C'est où ce que tu veux que je sois? C'est où tu veux m'utiliser? Tu veux que je mette du papier dans les toilettes? Ça ne me dérange pas. Sachez qu'il n'y a pas aucun service dans l'Église qu'on n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, on n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mettre du papier dans la toilette. Pour le faire sans critiquer, parce que tout le monde le prend, parce que le monde le jette à terre au lieu de le mettre dans la toilette, parce que la toilette est sale. Oui, ça prend d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas chialer, pour ne pas critiquer après ce qu'on a à faire. Ah, les toilettes sont encore sales. Je les ai lavées il y a 5 minutes. Ils ont pissé à côté. Ben oui, ils ont pissé à côté. Fais-les. Nettoie. Aime. Puis arrête de critiquer. Arrête de détruire ce que tu bâtis. Arrête de détruire tes semences, de l'arroser avec de l'acide à batterie. Oh, Seigneur. Vous savez, si on laisse toutes ces pensées-là de côté, des pensées d'inquiétude, imaginez-vous, vous êtes dans un monde parfait, là, puis qu'il y a zéro inquiétude, zéro besoin d'argent, zéro insuffisance. Ça serait-tu le fun, hein? Mais vous avez ce privilège-là d'être là. Parce que même si ces choses-là sont encore là, vous autres, vous êtes plus affectés par ces choses-là. De la façon que ça affecte le monde. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que vous êtes ce que la parole de Dieu dit. Plus de sentiment d'infériorité. Plus de jonglage dans vos pensées. Vous savez, si on laisse toutes ces pensées d'inquiétude-là, ces pensées d'insuffisance-là, tout ce chiolage-là, tout le fait de jongler ma femme, mes enfants, mon mari, ma job,
Puis en plus, là, de le confesser puis de le partager à qui veut bien l'entendre. De chercher des gens qui vont sympathiser avec ce qu'on va avoir à leur dire. Puis tout ça, ça contribue à semer du poison autour de nous autres, à nous garder empoisonnés, de nous garder attachés à la terre, au lieu de se considérer comme des gens de Dieu, des gens de la maison de Dieu, des gens qui ont un accès entre le ciel et la terre. Nous autres, on est privilégiés, on a un accès auprès de Dieu. Il y a juste une vérité. Il y a la parole de Dieu qui est la vérité. Ouais, mais toutes ces choses-là sont bien réelles. Mes dettes sont là. Mes billes sont là. Mon mari, ma femme est là. Ma job est là. Comment est-ce que tu peux être aussi insouciant? Comment est-ce que tu peux vivre dans le déni? Hein? C'est ça qu'on dit aux gens qui... Ah, il y a des têtes en l'air, les chrétiens. Tout est pinky and rosy. Vous savez, on donne une vertu à l'inquiétude. Moi, je suis quelqu'un de responsable, je m'inquiète pour mes enfants. Je me soucie de mes enfants. Je suis responsable. Là, on donne une vertu à l'inquiétude. Wow! On donne des raisons à nos conflits. Si tu savais qu'est-ce qu'il m'a fait, là, c'est assez, ça fait 7 fois qu'il le fait, là. Mais il semble que... On donne un passé, une histoire à notre incapacité. Je viens d'une famille pauvre. Je ne serai jamais capable. Je n'ai pas l'éducation que j'ai besoin. Je ne pourrai jamais. Dieu se sert des autres, mais il ne peut pas se servir de moi. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je suis trop ci, je suis trop ça. Laissez pas la vie et les circonstances parler plus fort que la vérité. Ces choses-là sont toutes bien réelles. C'est de l'inquiétude, c'est des conflits, c'est des manquements. Ça a une certaine sagesse, hein? Une certaine logique. Ça a une certaine façon de voir. Mais c'est tout sauf la vérité. C'est quoi que vous décidez de croire? Oui, ces choses-là sont là. Oui, ces choses-là, ils ont une voix, puis ils crient très fort. Mais il y a juste vous autres qui pouvez le faire taire. Il y a seulement vous autres qui pouvez le faire taire. Et ne laissez pas toutes ces choses-là parler plus fort que la vérité. Voici la différence entre ça et la vérité. Philippiens 4,6, à propos des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment est-ce que vous pouvez avoir la paix de Dieu en vous inquiétant? Souvent, on pense que de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est de faire connaître nos inquiétudes à Dieu. Il dit non, débarrasse-toi de ton inquiétude pour commencer. Après ça, fais-moi connaître tes besoins. Ton besoin, c'est moi. C'est ce qui vient de moi. Puis quand tu vas considérer c'est quoi, de quoi que tu as besoin, quand tu vas énumérer ce que tu as besoin de la part de Dieu, bien, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur. Garder ton cœur, tes pensées en bride, en Jésus-Christ. Amen. À propos des conflits,
Matthieu 5, 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous n'avez rien à craindre de personne. Vous n'avez pas à vous méfier de personne. Savez-vous quand est-ce que vous avez besoin de vous méfier de quelqu'un? C'est quand vous ne connaissez pas ses intentions. Mais quand vous êtes libre de tout ça, quand vous faites taire toutes les autres voix, puis que vous êtes capable d'entendre la voix du Saint-Esprit, le Seigneur va vous mettre en garde contre les gens qu'il ne faut pas qu'ils viennent dans votre entourage, contre ceux qui veulent vous atteindre. Le Saint-Esprit, le seul temps qu'on a à se méfier, c'est quand on ne le sait pas. Mais quand on le sait, on agit en conséquence. À propos des sentiments d'infériorité, d'incapacité, d'insuffisance, dans Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Fait que c'est pas vrai que vous n'êtes pas assez ci, puis assez ça, puis insuffisant, puis incompétent. C'est Dieu qui vous qualifie pour qu'est-ce qu'il met dans votre cœur. C'est Dieu qui vous qualifie pour l'appel qu'il y a sur votre vie. C'est Dieu qui vous qualifie pour agir, pour marcher, pour courir. C'est Dieu qui vous qualifie. Je vous l'ai-tu dit que c'est Dieu qui vous qualifie? Amen. Vous savez, Dieu nous a donné une nouvelle nature. Je demanderai à l'équipe de louange de venir. Dieu nous a donné une nouvelle nature. Cette nature-là, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle connaît qui elle est. Cette nouvelle nature-là, elle a des fonctions. Elle sait qu'elle est sauvée, qu'elle est rachetée, qu'elle est lavée, qu'elle est scellée du Saint-Esprit. Je sais dans mon esprit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je sais que j'ai la faveur de Dieu, que j'ai tout pleinement en lui, que je suis participant de sa nature divine. Amen. Que j'ai tout reçu de lui, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Prenez-la à la parole de Dieu, puis personnalisez-la. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel je crie « Abba, Père ». Je sais que j'ai l'ADN de mon Père parce que je suis né de Dieu, parce qu'il m'a fait naître de nouveau. Je sais que je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Héritier des promesses que Dieu a faites. Je sais que quand je crie, l'Éternel entend, puis il me délivre de toutes mes détresses. Je le sais, ça. Je sais que je suis la tête et non la queue. Que Dieu m'élève, que c'est Dieu qui m'élève. Que je ne dépends pas des hommes, je ne dépends pas de la faveur des hommes. Parce qu'à un moment donné, les hommes, ils vont être déplacés, ils vont changer, puis ma faveur va tomber. Mais si Dieu m'élève, là, c'est différent. J'ai reçu l'onction de la part de celui qui est saint et j'ai de la connaissance. C'est ça que la parole de Dieu dit. Pour qui il se prend, lui? Il se prend pour qu'est-ce que Dieu dit. Il se prend pour un enfant de Dieu.
Je suis béni, appelé, guéri, complet. On va le chanter tantôt. J'ai tout reçu de lui et il ne me manque rien en rien. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y en a-tu? Il m'a présenté devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je suis libre d'aimer et de servir. Ça, c'est ma fonction. Je suis loin pour annoncer la bonne nouvelle. Quand je marche, je ne me lasse pas. Quand je cours, je ne me fatigue pas. Je suis gardé par la puissance de Dieu. Et tout concourt à mon bien. Je ne crains ni l'adversaire, ni mon ennemi, car je marche avec celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, au-delà de tout ce que je peux penser ou demander. Ça ressemble-tu à la parole de Dieu, ça? Ça ressemble-tu à ce que Dieu dit que je suis? Yes! Je rejette toute inquiétude, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis libre parce que l'Esprit du Seigneur habite en moi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je reçois sa parole avec joie. Je reçois son pardon. Je reçois sa vie. Je reçois tout ce qu'il a à me donner. Amen. Je ne limite pas dans son action, dans ma vie. Car je sais que son ouvrage, je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Je suis persuadé aussi que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. À chaque jour, je découvre par la grâce de Dieu cet homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je sais que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je ne me dérobe pas à l'épreuve, sachant que l'épreuve de ma foi produit la patience. Alléluia. Je ne me lasse pas l'âme découragée, car lui-même prend soin de moi. Il est mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je me fortifie et je prends courage parce qu'il me l'a ordonné et que ce n'est pas une option et que toute place que mon pied foule, il me le donne. Ne laissez pas la vie, les circonstances parler plus fort que la vérité. Vous êtes le produit d'un sacrifice parfait. Vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui.